Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wa salatu wa salamu ala rasulillah. Donc aujourd'hui, on va voir la troisième leçon. Arkanul Iman, les piliers de la foi. Wa hiya sitta. Et ils sont au nombre de 6. An tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil yawmil akhir wa bil qadari khayrihi wa sharrihi. Donc, les 6 piliers de la foi consistent à croire en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses messagers, au jour du jugement dernier et au destin bon ou mauvais. Donc ça, c'est la foi. La foi gravite autour de ces 6 piliers. Quand on parle de croyance, de dogme, on parle de ces 6 piliers-là. Ça ne va pas au-delà de ces 6 piliers. Donc la foi en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses messagers, au jour du jugement dernier et au destin bon ou mauvais. Ta'rif al-iman shar'an, la définition de la foi religieusement. C'est une parole avec la langue, une conviction avec le cœur et des actes avec les membres. Elle augmente par l'obéissance et diminue par la désobéissance. Les preuves de cela. Donc là, il va citer 5 preuves. Il va citer la preuve de la foi par la langue, par le cœur et par les membres, et ainsi que la preuve de l'augmentation et de la diminution de la foi. Donc la preuve de la foi, de la définition de la foi, que c'est une parole avec la langue, une conviction avec le cœur et des actes avec les membres. Donc les trois preuves, elles sont réunies dans un seul hadith, qui est le hadith suivant. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit: Al-iman bid'un wa sab'una shu'bah, fa'a'laha qawl la ilaha illallah, wa adnaha imatatul adha 'anit tariq, wal haya shu'batun min al-iman. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit: la foi est constituée d'un peu plus de 70 branches. La plus haute, c'est la parole La ilaha illallah. Il n'y a point de divinité en droit d'être adoré à part Allah. Donc la parole de l'unicité. La plus basse, c'est de retirer ce qui gêne du chemin. Et ensuite il a dit: et la pudeur fait partie de la foi, est une branche parmi les branches de la foi. Donc la foi, c'est comme un arbre. C'est comme un arbre qui est entretenu et qui donne ses fruits. Donc si on fait des bonnes actions, on entretient cet arbre et il va finir par donner ses fruits. Alors que si on ne l'entretient pas, il va finir par mourir. Donc la preuve de la foi par la parole, c'est le hadith. Sa branche la plus haute est de dire La ilaha illallah. La preuve des membres, donc la preuve de la foi par les membres, c'est le hadith. La plus basse est d'enlever une nuisance sur le chemin. Donc ça fait partie des actes des membres. Quand on enlève une bouteille en verre, ou bien un caillou, ou bien une branche qui gêne le chemin, donc qui peut nuire aux hommes ou même aux animaux, donc ça fait partie de la foi et c'est le plus bas degré. Et quand on dit donc avant, je retourne en arrière, et quand on dit La ilaha illallah, c'est avec la langue. Donc c'est une preuve de la foi avec la langue.
Quand on dit la ilaha illallah, c'est avec la langue. Quand on retire quelque chose qui gêne sur la route, c'est une preuve de la foi avec les membres. Ensuite, la preuve de l'action du cœur, c'est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la pudeur est une branche de la foi. Donc la pudeur qui est d'avoir honte de commettre les actes répréhensibles. Donc premièrement, devant Allah, puis après devant les créatures. D'avoir honte d'Allah et ensuite des créatures. Professeur Sallam dit dans un hadith, istahyu min Allah, haqqa istihya'i. Ayez honte d'Allah comme il se doit. Et là, les sahaba, ils ont dit, nahnu nastahi min Allah, walhamdulillah. Nous avons honte d'Allah. Et les louanges sont à Allah. Puis le prophète Sallam leur a dit, non, c'est pas cela que je voulais dire. من استحيا من الله فليحفظ الرأس وما وعى وليحفظ البطن وما حوى ويذكر الموت والبلاء وليذكر الموت والبلاء ومن أراد الآخرة j'ai oublié la suite. Bref, le prophète sallam il dit celui qui veut avoir honte d'Allah véritablement, qu'il protège sa tête et les membres qu'elle compose, les yeux, le nez, les oreilles. Donc les yeux, de regarder l'interdit, les oreilles, d'entendre l'interdit, et la bouche, de prononcer l'interdit. Qu'il préserve sa tête en la posant, en se prosternant devant son Seigneur. Qu'il la protège en ne l'élevant pas par orgueil envers les gens. Le fait de lever sa tête par orgueil. Tout ça, c'est une manière de protéger sa tête et les membres qu'elle compose. Ensuite, il dit qu'il protège son ventre ainsi que les membres qui sont liés à son ventre. C'est-à-dire les pieds, les parties, les mains, donc les pieds, les jambes, d'aller vers les interdits, de marcher dans les endroits qui sont interdits, les mains, de faire l'interdit, de commettre l'interdit, ainsi que les parties génitales, de commettre la fornication. Et aussi, qui protège son ventre de ce qui fait rentrer dans son ventre comme nourriture, qui s'assure que sa nourriture soit halal, ce qui fait rentrer dans son ventre soit licite. Tout ça, donc ça fait partie des choses qui font que on ait honte d'Allah comme il se doit. Et la troisième, وَيَذْكُرِ الْمَوْتِ وَالْبِلَى, et qu'il se rappelle de la mort et des malheurs. Qu'il se rappelle de la mort et des malheurs.
c'est-à-dire qui ont lieu après la mort. Surtout si on n'a pas fait notre devoir ici sur terre. Donc le châtiment de la tombe, le jour du jugement, les affres du jour du jugement. Puis après le paradis ou l'enfer. Donc, et après dans le hadith, le prophète sallam il dit, et celui qui veut la vie de l'au-delà, j'ai oublié la suite. Il a voulu dire qu'il ne... J'ai oublié la suite, bref. Mais en tout cas, on a cité en fait les trois points les plus importants. Donc de protéger la tête, c'est qu'elle contient, de protéger le ventre et les membres qui sont rattachés au ventre et qui se rappellent de la mort et des malheurs. Donc ça, c'était donc la preuve, l'argument que la foi, c'est une parole par la langue, une conviction avec le cœur et des actes avec les membres. Maintenant, on va voir la preuve de l'augmentation et de la diminution de la foi. Donc Allah Ta'ala il dit dans sourate Tawbah, le repentir, وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ. Et lorsqu'on descend une sourate, il y en a parmi eux qui disent, qui d'entre vous cette sourate a augmenté en foi? Quant aux croyants, elle a augmenté leur foi et ils s'en réjouissent. Donc ça, c'est la preuve de l'augmentation de la foi. Et il y en a d'autres. Il y en a d'autres dans la sourate Al-Anfal, le butin. Allah Ta'ala dit وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمُ آيَاتُهُ زَادَتْهُمُ إِيمَانًا. Et lorsque nos versets leur sont récités, leur foi augmente. Et il y en a plein d'autres, dans le Coran et dans la Sunna. La preuve de sa diminution. Donc le prophète sallam il dit dans un hadith, je n'ai jamais vu de créature comme vous les femmes, dont la raison et la religion sont déficientes, dont la raison et la religion est déficiente, mais capable de déstabiliser un homme décidé. Puis là, on lui a demandé au prophète, on lui a demandé, mais que veut dire sa déficience, sa diminution dans sa religion et dans sa raison? Et là, le prophète sallam, il a dit, n'est-ce pas que lorsqu'elle a ses règles, elle ne jeûne pas et elle ne prie pas? Donc la femme, quand elle a ses règles, elle ne jeûne pas et elle ne prie pas. Si pendant le ramadan elle a ses règles, elle ne doit pas jeûner, ni prier. Elle devra rattraper son jeûne, mais pas sa prière. Donc ça, c'est la diminution. C'est sa diminution dans sa religion, comparé à l'homme qui, lui, prie tout le temps et jeûne tout le temps, sauf en cas de maladie ou en voyage. Donc le prophète lui dit, ça c'est sa diminution, sa déficience dans sa religion. Quant à sa déficience dans sa raison, n'est-ce pas que l'attestation d'un homme vaut celle de deux femmes? Donc là, le prophète il fait allusion à
à un verset. Il y a un verset dans le Coran qu'on appelle le verset des dettes, Ayatud Dayn, où Allah Ta'ala il dit Wastashhidu shahidayn min rijalikum, et faites attester 2 témoins parmi vos hommes. Fa in lam yakuna rajulayn farajulun wa imra'atan mimman tardawna min ash-shuhada. S'il n'y a pas 2 hommes, dans ce cas-là, ce sera un homme et 2 femmes parmi les témoins que vous agréez. Donc là, on voit que 2 femmes remplacent un homme. Et la raison, c'est que la femme a la tendance à oublier. Elle a tendance à oublier. Sa raison est ce qui explique la déficience dans sa raison. Bien sûr, c'est général. Il y a des femmes qui... Ça existe. Des femmes qui ne sont pas comme ça. Mais c'est en général. Donc Allah Ta'ala, s'il a dit à la place de 2 hommes, un homme et 2 femmes, c'est qu'il il sait. Allah Ta'ala, c'est lui, notre créateur, il nous connaît mieux que nous. Et il le sait comment sont ces créatures. Et donc voilà. Et il y en a d'autres, des preuves, il y en a d'autres, de la diminution de la foi. La preuve, justement, le hadith que j'ai cité avant, et la plus basse, donc la branche la plus basse, est d'enlever une nuisance du chemin. Donc la branche de la foi la plus basse, c'est d'enlever ce qui retire du chemin. Ça prouve qu'il y a des degrés en foi. Que la foi, elle augmente, qu'elle diminue. Il y a un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit Man ra'a minkum munkaran fayughayyirhu biyadihi fa in lam yastati' fa bilisanihi fa in lam yastati' fa biqalbihi. Puis ensuite il dit fadhalika ad'afu al-iman. Celui d'entre vous qui voit une chose répréhensible, qui la change par sa main. S'il ne peut pas par sa langue, s'il ne peut pas par son cœur, et c'est le plus bas degré de la foi. Donc bien sûr, changer le mal par sa main, il y a des détails, c'est détaillé. C'est pas, on fait pas ce qu'on veut. Par exemple, tu vois une chose répréhensible, tu vois quelque chose qui gêne sur le chemin, une bouteille de verre cassée sur le chemin, tu l'enlèves. C'est un munkar, c'est quelque chose de répréhensible. Tu vois un gros caillou au milieu de la route, tu l'enlèves. Tout ça, c'est changer le répréhensible avec la main. Tu vois 2 personnes qui se bagarrent, t'essayes, si tu sais que tu peux, t'essayes de les séparer. Mais bien sûr, sans frapper, tu sépares, c'est tout. Ça, c'est changer le répréhensible avec la main, avec la langue. S'il ne peut pas, avec la langue. Et s'il ne peut pas, avec le cœur, et c'est le plus bas degré de la foi. Et voilà. On continuera dans une autre vidéo, Inch'Allah. Subhanaka Allahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk.